on note f, l'application, la fonction qui va de R dans R et qui a x associe à tangente de x. Donc le but c'est de montrer que pour quelle valeur de x en fait la tangente à la courbe représentative de la fonction à tangente est au-dessus ou en dessous. Enfin, quelle est la position de la courbe par rapport à la fonction à tangente. Donc la méthode c'est d'étudier la dérivée seconde de la fonction f. Donc on sait que la fonction f elle est C2 sur R de dériver la fonction f seconde qui a x associé, qui va de R dans R et qui a x associe moins 2x sur 1 plus x au carré. Et donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour tout x appartenant à moins l'infini 0, f seconde de x est supérieur ou égal à 0 et de manière analogue pour tout x appartenant à 0 plus infini, f seconde de x est inférieur ou égal à 0. Et à partir de ces deux résultats, on peut dire que la tangente se trouve en dessous de la courbe sur intervalle moins l'infini 0 et se trouve au-dessus de la courbe sur intervalle 0 plus infini. Alors pour ce qui est de la méthode utilisée pour résoudre cet exercice, il consiste en fait à lorsqu'on a une fonction f qui va de R dans R par exemple, si cette fonction f est de classe C2 sur R, alors on calcule la dérivée seconde de cette fonction. En fonction de son signe et en fonction de x, on pourra déterminer la position de la courbe représentative de f en fonction de sa tangente. Donc, si f seconde de x est strictement positif pour tout x dans un ensemble E inclus dans R, alors la courbe représentative de f, que je vais appeler C de f, est au-dessus de sa tangente. Uniquement pour les x appartenant à cet ensemble E. Et si on a f seconde de x qui est inférieur à 0 pour tout x appartenant à f inclus dans R, alors, de façon équivalente, on a la courbe représentative de f qui est en dessous de sa tangente pour les x compris, pour les x dans l'ensemble f. Donc voilà, c'est la méthode qui a été utilisée dans l'exercice pour le résoudre.